clap. Ah, bien sûr. Interview de la semaine 1. Pour préparer cette interview, bien évidemment, je suis allé voir votre page Wikipédia et on peut y lire que vous faites du kung-fu. Oui. Alors ça m'a intrigué. Ah oui, je peux te faire une démonstration si tu veux. Ah bah ouais, Mais bien j'ai sûr. commencé qu'à 60 balais. D'accord. Non, j'ai commencé à 55 ans. Oui. Donc évidemment, je vais moins vite que Bruce Lee, je ne saute pas en l'air. Mais le kung-fu, c'est très beau parce que c'est à la fois la souplesse, Oui. l'énergie. Donc, je sais pas ce que je vais faire 2-3 mouvements. Donc, ça s'appelle des katas. Oui. Alors, attends. Excuse, je recommence. Voilà, c'est des mouvements de combat. C'est-à-dire que là, je frappe quelqu'un. Oui. Alors, attends. Là, je frappe quelqu'un. Là, je frappe en bas et je me protège en haut. Oui. Là, je me retourne parce qu'il y en a un autre qui arrive et je le frappe. D'accord. Par exemple, voilà, ça c'est un mouvement. Ok. On a aussi des lancers de pieds. Ah oui. On a aussi, Intéressant. On a des listes de mouvements qu'on apprend Oui. et que on répète infiniment et plus D'accord. d'enchaînement. Voilà. Ok. Eh ben c'est très intéressant. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et maintenant je fais du yoga aussi. D'accord. C'est très puissant, intérieur, c'est très intérieur le Ouais. yoga. On sent les muscles vraiment en profondeur qui travaillent et pour la posture, bien se tenir. Tout à fait. J'adore ça. Ouais. Ok. C'est récent. D'accord. Et Mhm. c'est quelque chose que vous faites régulièrement du coup. Je commence. J'ai fait un stage quand on a eu le droit, là, avec tous ces confinements, reconfinements, déconfinements, là. À un moment, on a été un peu libre. On a été un petit peu libre, Voilà. effectivement. Mais là, Donc c'est reparti. Voilà, là. j'ai fait un stage de 8 jours et je sais que je vais retourner. D'accord. Ouais, Donc c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. ouais. Quand j'ai joué dans des films, je me suis aperçue tout de suite que moi, ce que je voulais, c'était réaliser. Mhm. Mon grand rêve, ça aurait été d'être réalisatrice. Donc j'ai tourné un court-métrage qu'on a d'ailleurs en bonus sur la Madeleine Proust en forme, Mhm. L'Angèle des Neiges, en scope d'ailleurs, la nuit. C'est un grand mouvement de chevaux comtois qui vont ouvrir le chemin à une sage-femme, on est en 1927, pour aller faire un accouchement dans une ferme isolée. D'accord. Donc c'est un tournage de nuit, c'est un court-métrage de 15 minutes qui a eu beaucoup de prix. Et là, j'ai adoré. Je sais que je voulais être réalisatrice. Après, quand j'ai écrit mon film Le Nid du Fol, que Claude Berry devait produire, il faut tellement de temps. Le CNC m'a donné l'aide à la réécriture. J'ai retravaillé l'écriture avec un mec que j'aimais pas du tout, avec qui ça se passait pas du tout, un espèce de petit bourge coincé sur ses fauteuils crapauds, qui a jamais voulu venir dans le houdou. Après, il s'est passé encore du temps, j'ai fait autre chose. Après, quand j'ai revu Claude Berry, ses distributeurs ne me voyaient plus à la télé, donc ne voulaient plus faire le film. Après, Claude Berry m'a demandé de faire un court-métrage, mais lui voulait que je fasse un court-métrage drôle, d'humour, comme mes spectacles. Et c'est pas ce que vous aviez envie. Et moi, non, moi j'avais envie de créer. Du coup, après, Claude Berry est tombé malade, après il est mort. Et moi, je peux pas patienter encore 3-4 ans. Après, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, c'est le prix Louis Deluxe, ce film. C'est un prix qu'on donne à un premier film. » Il m'a mis en contact avec les producteurs Clermont-Tonnerre. Après, il fallait rediscuter, recommencer. Et moi, je suis trop impatiente. Donc, je suis partie faire autre chose. Je n'ai jamais réalisé mon film. Et si aujourd'hui, on me demande de réaliser le film, je ne suis plus dans cette énergie. Peut-être que dans une autre vie, je serai une grande réalisatrice. Si j'ai envie de revenir sur cette terre, parce que pour le moment, je n'ai pas trop envie. Je me demandais justement ce matin, je me demandais si j'aurais envie de revenir sur cette terre. Et je me disais, pas sûr. Ou je reviens sur terre et je suis réalisatrice, ou je ne reviens pas. Voilà. Donc, est-ce que je serai un jour une réalisatrice sur cette terre? Je ne sais pas. Ce que j'ai adoré dans le métier de réalisatrice, c'est qu'on est un chef d'orchestre. C'est ça.
et que toute l'ambiance du tournage, en fait, vient de ma manière d'être. Et j'avais toujours envié les films de Pagnol où il disait « Oh, aujourd'hui, il fait pas beau, allez hop, on va faire une belote ». Et moi, je m'étais toujours dit « Ah, quand je réaliserai un film, je prendrai le temps de jouer au tarot ». Et ça s'est produit. On avait un tournage de 4 nuits. Et voilà qu'un soir, la voiture qui ramenait le groupe électrogène est tombée en panne. Et mon assistant m'a dit ben voilà, il faut patienter. Il y en a pour 4-5 heures. Il faut qu'on en trouve un qui vient d'ailleurs. Alors, tous les paysans qui étaient là, j'ai dit alors, tarot. Et tout le monde a dit oui. Joué au tarot. Tout le monde a suivi. Bah, il en fallait 3. Hein. Ouais. Avec moi, ça faisait 4. On a joué au tarot, on a joué à l'argent et en plus, j'ai gagné. Oh, j'ai habité rue Rambuteau, Ouais. dans le Marais. Et après, j'ai habité au 112 rue du Faubourg Poissonnière. Ouais. Et maintenant, j'habite dans le 10e, vers la rue du Faubourg Saint-Denis. D'accord. Comme le slam qui est dans mon... J'habite au cœur de Paris, dans le 10e arrondissement, la rue du Faubourg Saint-Denis, entre la rue de l'Enfer et la rue du Paradis. Dans ma rue, dans mon quartier, ça crie, ça rit, ça tchatche, ça vanne, ça bouge, c'est vivant, pas bourge. Ça parle turc, kurde, slave, hindi, chinois, arabe, hébreu, wolof, peu, lingala, créole, tout couleur, anglais. Et parfois ça parle français. Quand on marche dans ma rue, ça sent le jasmin, le curry, l'encens. Il y a des relents d'urine froide, d'eau de vaisselle, de colle, des odeurs de pizza, de kebab, de mafé, de couscous, de rouleaux de printemps, de frites et d'alcool, des parfums de pain chaud, de café, de thé. Dans mon quartier, ça sent le voyage à plein nez. Dans mon quartier, tout a un goût d'humanité. Et dans mon cœur, pas le cœur de ma terre, de mon pays, mon bled, ma Franche-Comté. Alors, le slam. Le slam. Dites-moi tout. J'ai eu la chance, grâce à la scène, d'avoir le culot d'oser faire autre chose qui n'était pas la Madeleine. Et là où j'ai vraiment kiffé, vraiment. Oui. Ça a commencé en 2001, quand je suis rentrée d'Inde. J'étais partie en Inde pendant 4 mois avec mon sac à dos. Et je suis rentrée transformée. Et je jouais à Saint-Laurent-Grand-Vaux, dans le Jura. Oui. Et c'était le jour de mes 50 ans. Et je me suis dit, je vais m'offrir une salle de 700 personnes, parce que je ne suis pas une chanteuse, mais j'y mets du cœur pour chanter une chanson de Léo Ferré que j'adore, qui s'appelle Sadva. J'ai pris une belle robe, et à la fin, j'ai mis ma robe et j'ai dit voilà, c'est mon anniversaire. Ils ont tous applaudi. Et je vais m'offrir un cadeau, un public de 700 personnes qui vont m'écouter chanter, ce qui ne m'arrivera pas en tant que chanteuse. Et j'aurai chanté Sadva de Léo Ferré. Et après toute la tournée, là, donc là, on est en 2000, je ne sais pas en quelle année, en 2003, 2000. Oui, c'est avant le Tour du Monde. Toute cette tournée, je chante. Et après, comme j'habitais à Paris dans ce quartier, j'ai écrit ce slam. Et toute la tournée, à la fin du spectacle, je disais ce slam. Le slam. Ça m'a donné de l'oxygène, ça m'a donné de l'air. Ça m'a permis de faire autre chose, en fait, aussi. Ça a permis aussi aux spectateurs de vous voir faire autre chose que la Madeleine. Oui, sans doute, oui. Mais pour moi, c'était important de montrer aussi autre chose. Au théâtre, il faut vraiment être dans l'instant présent, à chaque seconde. On n'y arrive pas toujours, comme je le disais, mais quand on est pleinement dans l'instant présent et qu'on a une multiplicité de visions, on se voit jouer, on entend une finesse qu'on a trouvée, on entend une petite syllabe qui a été dite parfaitement juste, on entend la respiration du public, on entend son rire, on entend des rires isolés d'un mec qui a compris quelque chose sous le texte que les autres n'ont pas suivi. Et tout ça en même temps. Alors là, c'est merveilleux. On est décuplé. Moi, c'est ça qui m'a fascinée. La première fois que j'ai joué la Madeleine, c'est d'avoir une conscience décuplée.
et comme plein de petits tiroirs qui s'ouvrent tout d'un coup, tous en même temps, et de repérer le mec là qui transpire de chaud, il est tellement pris par le spectacle, il meurt de rire, et il oublie d'enlever son anorak, en même temps de voir, de reconnaître quelqu'un dans la salle, et de jouer, et de se voir jouer, c'est fabuleux, quoi. J'ai adoré ça. Ouais. Pensez à liker, vous abonner et à partager. Merci pour Jules.